Le conseil des 12, assis sous le dais céleste clouté d'étoiles, ordonna qu'Aflar soit chassé de Bel Hazen. Il restait toujours à l'écart, décrétèrent-ils, rêvassant quand la peine aurait dû être son lot. Et ses mystérieuses recherches l'amenaient trop souvent à lire ces obscurs papyrus venus d'un lointain passé qui reposaient dans le mausolée gothique et ne devaient être consultés qu'en de rares occasions bien précises. Le savoir s'était perdu dans la ville de Bel Hazen. Les philosophes ne s'essayaient plus au carrefour pour offrir au peuple leurs judicieuses paroles, car l'ignorance aveugle régnait désormais sur les murs sans âge à demi effondrés, là où abondait autrefois la sagesse des étoiles, ne croupissait plus que la faiblesse et la désolation qui s'étendaient comme une rouille monstrueuse, tirant des stupides habitants une nourriture infecte. Des eaux de la rivière Hall, dont les méandres descendaient des montagnes d'Azlaka pour longer la vieille cité, montraient souvent des vapeurs pestilentielles qui tourmentaient cruellement les hommes et les laissaient pâles proches de la mort. Ils payaient ainsi la perte de la sagesse, et maintenant le conseil avait chassé de leur rang leur dernier sage, le plus grand de tous. Aflar erra dans les montagnes qui dominent la ville, et s'installa dans une caverne pour se protéger de la chaleur des étés, comme du froid des hivers. Il y lut en silence ses rouleaux de parchemin, enseignant son infinie sagesse aux hirondelles qui volaient, au vent qui courait dans les rochers. Il restait assis tout au long du jour, observant ce qui se passait en bas, ou traçant d'étranges dessins sur de petits morceaux de pierre pour lesquels il chantait. Il savait qu'un jour, des hommes se mettraient en quête de sa retraite afin de le tuer. La fourberie des 12 ne l'égarait pas. N'avait-on pas entendu, de lune auparavant, les hurlements du dernier sage exilé déchirer la nuit, quand chacun le croyait parti se mettre en sûreté? N'avait-il pas vu de ses propres yeux le corps du prêtre, tué d'un coup d'épée, flotter sur les eaux empoisonnées? Il savait que, contrairement à ce qu'affirmait le conseil, aucun lion n'aurait pu tuer le vieil Hazik. Est-ce qu'un lion frappe avec une épée et abandonne sa proie sans l'avoir dévorée? Plusieurs saisons durant, Aflar se tint assis sur la montagne, contemplant la rivière boueuse qui se perdait au loin dans la brume de ce pays où jamais quiconque n'était entré. Il adressait ses sages paroles aux escargots qui rampaient sur le sol tout près de lui. Il paraissait comprendre et incliner leurs cornes terreuses avant de s'enfoncer de nouveau dans le sol. Par des nuits baignées de lune, il escaladait la colline au-dessus de sa grotte pour faire d'étranges offrandes aux dieux lunaires, à l'eau. Quand les oiseaux de nuit l'entendaient, il se rapprochait afin de l'écouter parler à voix basse. Et lorsque des formes ailées traversaient le ciel obscur et se découpaient confusément devant l'astre des nuits, Aflar se sentait heureux. Ceux à qui il venait de faire signe l'avaient reconnu. Ses pensées restaient toujours lointaines, et il offrait ses prières aux pâles fantaisies du crépuscule. Puis un jour, un peu après midi, Aflar se leva et descendit à grands pas entre les rochers de la montagne. Il ne voulait pas prendre garde à la cité corrompue, entourée de murs de pierre, et ses yeux demeuraient fixés sur la rivière. Quand il parvint sur la rive boueuse, il s'arrêta et suivit le courant du regard. Un petit objet flottait près des joncs, et Aflar le recueillit avec un soin surprenant. Puis, l'enveloppant dans les plis de sa tunique, il regagna sa caverne dans les collines. Toute la journée, il s'abîma dans la contemplation de ce qu'il avait rapporté d'en bas, consultant de temps à autre ses chroniques poussiéreuses et murmurant d'horribles syllabes tandis qu'il traçait de vagues figures sur un morceau de parchemin. Cette nuit-là, la lune se dressa très haut dans le ciel. Mais Aflar s'abstint de grimper au-dessus de son refuge. De bizarres oiseaux de nuit passèrent devant l'entrée de la grotte, pépièrent de mystérieuses façons et disparurent dans l'ombre. Bien des jours s'écoulèrent
avant que le conseil lâche ses messagers de mort. Mais cette fois, le moment lui parut venu, et 7 hommes se glissèrent furtivement dans les collines. Et pourtant, ils ne virent pas Aflar, le sage, quand ils pénétrèrent dans la caverne. Des brins d'herbe poussaient à l'endroit où ils s'asseyaient d'habitude. Tout autour gisaient des papyrus indistincts couverts de vagues figures. Les 7 frissonnèrent et s'enfuirent sur le champ quand ils les aperçurent. Mais comme le dernier d'entre eux sortait en tremblant, il vit sur le sol une chose ronde, inconnue. Il s'en empara et les autres s'approchèrent, poussés par la curiosité. Ils n'y discernèrent que des symboles étranges qu'ils ne pouvaient déchiffrer et qui suffirent pourtant à les faire tressaillir, sans qu'ils sachent pourquoi. Celui qui avait trouvé l'objet le jeta en hâte dans le précipice abrupt au bord duquel il se tenait, mais aucun bruit ne monta des profondeurs. L'homme trembla, redoutant ces choses qu'on se chuchote sans oser les connaître. Puis, quand il eut expliqué que la sphère qu'il avait tenue en main semblait ne rien peser et qu'elle paraissait flotter en l'air, comme le duvet du chardon, tous s'enfuirent en jurant que le lieu était maudit. Après leur départ, cependant, un escargot sortit d'une fissure pleine de sable et rampant, avec lenteur, se dirigea vers les brins d'herbe, et quand il y parvint, 2 cornes terreuses s'étendirent et se tournèrent bizarrement vers le bas, comme impatientes de contempler pour toujours la rivière sinueuse.